7 règles pour réussir votre tri de garde-robe. Le printemps est là, on s'y met. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la boutique de prêt-à-porter Ligne de France. Allez, très bien, vous écoutez cette vidéo en accéléré, on s'y met. Même si vous ne respectez pas tout, c'est pas grave, au moins ça donnera cette impulsion de démarrage et une grille de lecture. Maintenant, si pour vous, ce que je veux dire, c'est des évidences, très bien, passez votre chemin. Sinon, oui, je ne vais pas vous dire prenez des notes, mais ça va vous guider. Petite anecdote, par exemple, pour ma sœur et moi, donc par exemple, moi, ma chambre, elle était toujours rangée. Et ranger ma chambre, c'était une évidence. Moi, je sais ranger. Par contre, je ne sais pas cuisiner. Moi, j'ai besoin, et j'avais besoin, un peu moins maintenant, mais j'avais besoin d'une recette de cuisine où j'ai toutes les étapes, tous les ingrédients et l'ordre exact, extrêmement détaillé de ce qu'il faut faire. Et là, j'arrivais à exécuter la mission. Pour ma sœur, la cuisine, non, d'instinct, même petite, elle savait. Voilà, elle savait, elle voyait, elle comprenait très bien. Par contre, le rangement de la chambre, elle était perdue, comme moi en cuisine. Et ma sœur avait besoin d'un guide dans l'ordre, ce qui pour moi était une évidence. Tu vas d'abord ramasser les papiers, tu vas mettre tous les vêtements au même endroit, tu vas faire ton lit. Et voilà, exactement. Donc là, c'est la même chose. Si déjà vous maîtrisez ces compétences, très bien, passez à une autre vidéo. Par contre, pour celles qui, qui n'ont pas cette compétence, c'est pas grave. Là, la vidéo pratico-pratique. Première règle, prendre conscience de l'espace. Il faut viser le aéré. Nous n'avons pas toute la même place disponible. Pour certaines, c'est une pièce entière réservée pour les vêtements. Pour d'autres, il y a un placard. Pour d'autres, il y a une penderie. Enfin, voilà. Exact, on n'a pas la même place. Là, je parle de place en mètres cubes. Donc, le but, quelle que soit votre situation, c'est que le tout soit aéré. L'objectif est que vous puissiez voir tous vos vêtements en une fois devant vous. Donc déjà, ça c'est une bonne jauge, parce qu'en fait, quand il y a trop, quoi. Voilà. C'est une jauge qui s'adapte à votre espace. Deuxième point, on va faire le tri entre l'hiver et l'été. Bon, pourquoi pas même, quand vous allez devenir expert, on va également faire pour l'automne et le printemps, mais là, déjà, les affaires chaudes et les affaires froides. Alors oui, il y a certains vêtements qui se répètent, ce qu'on appelle des basiques. Attention, il n'y en a pas beaucoup non plus. Par exemple, une blouse blanche, comme celle que je porte là actuellement, ça me sert et en été et en hiver. Voilà. Mais sinon, pour au moins la moitié des vêtements, ce n'est valable que pour une saison. Donc déjà, ça c'est facile. Faites un tas et un autre. Voilà, ça c'est facile. Et ne gardez pas sous les yeux justement le tas qui n'est pas adapté à la saison du moment. Troisième point, faire des tas. Mettre tous les pulls ensemble, tous les pantalons ensemble, tous les hauts ensemble, etc. Parce qu'en fait, globalement, c'est le bazar. Voilà. Globalement, une fois que vous avez fait votre lessive, alors vous reposez en place, mais dans la précipitation, la vraie vie, etc. Les enfants, le fait aussi que, vous voyez, on a tous peut-être pas toutes, mais on a cette chaise à côté du lit où on place les vêtements qui ont déjà été portés, mais ils ne sont pas encore sales, on ne va pas les laver, on va encore les reporter d'ici quelques jours. Bon. Et ça s'accumule, voilà, et là, on ne voit plus le dossier de la chaise au bout d'un moment. Vous savez de quoi je parle. Et donc là, parfois, quand il faut faire rapidement un brin de ménage, en fait, on prend le tas de la chaise et on le met dans la garde-robe. Voilà. Et une semaine passe. Il y a certains d'entre vous qui rient déjà devant l'écran. Ok, bref. Là, le but, c'est de mettre tous les mêmes types de vêtements sur un même tas. Voilà. Et après, on les pliera. Quatrième point. Et là, non, je ne vous encourage pas à aller sur YouTube, sur Instagram, etc. et de regarder des vidéos de maîtresses de maison accomplies qui ont des méthodes de pliage particuliers. C'est frustrant. Alors, c'est super bien fait. C'est super bien fait. C'est rapide, c'est lisse. Waouh, c'est bluffant, d'accord? Mais en fait, ça met la barre tellement haut que quand on débute, on regarde ça et on se dit, oui, non, moi, j'y arriverai jamais, quoi. Et finalement, on se contente du tas, de la boule. Donc, voilà, juste, vraiment, placez la jauge au bon endroit. Vous allez plier vos affaires, c'est bien, mais ne cherchez pas tout de suite à avoir un pliage digne digne de ces pros du pliage. Donc dans ce quatrième point, les méthodes de pliage, c'est une chose. Ensuite, petit b, placez dans votre penderie tous les cintres, orientez les vêtements sur le même côté.
que vous ayez un regard par la gauche ou par la droite, orienter les scènes du même côté. En fait, ça va aussi vous aider, lorsque dans 6 mois, vous allez refaire un tri de garde-robe, de voir, lorsque vous avez pris un vêtement, vous le portez, en fait, et vous le remettez à l'envers dans la penderie. Et en fait, au bout de 6 mois, vous allez voir ce que vous avez réellement porté ou pas porté. Juste, c'est l'orientation du crochet. Voilà, vous suspendez tout par le devant, et alors vous le remettez par le derrière. Et en fait, déjà, on va voir, ok, qu'est-ce que vous portez réellement? Également, nous, dans notre penderie, on utilise le bas, c'est-à-dire que moi, en bas, à droite, j'ai les chaussures dans les boîtes à chaussures, et à gauche, j'ai une poche, voilà, où il n'y a plus le carton, mais en fait, ça suffit. Bon. Là aussi, ça dépend de la longueur, mais en tout cas, gérez également le bas de votre penderie. 5e point, 5e catégorie, les vêtements de l'espoir. Les vêtements de l'espoir, qui, quand ils se mettent à occuper 40% de votre garde-robe, c'est que c'est trop. Voilà, déjà, ça suffirait à remplir le premier point, le fait d'aérer. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors oui, je m'inclus dans le tas, d'accord? Dans le tas, dans le groupe de femmes. Bon. Lorsque j'ai accouché de bébé numéro 3, j'ai gardé les vêtements de grossesse encore au moins une année. Encore une année. Voilà. Parce que je voulais tellement notre enfant, et je me disais, voilà, c'est imminent, on va l'avoir, c'est une manière de garder les vêtements de grossesse, c'est que voilà, c'est qu'on va avoir un autre bébé, ça portait espoir, etc., etc. Et même, je les portais pas, ces vêtements, mais ils étaient là, sous mes yeux. Et je me suis forcée, en fait, à les prendre, à ranger, faire le tri de garde-robe, les mettre dans un carton, et le jour où je serai enceinte, en espérant qu'on ait encore des enfants, et bien ensuite, il suffira d'aller prendre le carton et de remettre ça dans le placard. Voilà, ça nous prendra 5-10 minutes. Et d'ailleurs, les 3 premiers mois de la grossesse, on ne voit pas qu'on est enceinte, donc on n'a même pas besoin. Bon, donc on a le temps de le voir venir. Bon. Mais ces vêtements de l'espoir. Et ces vêtements, en fait, occupent énormément de place mentalement. Voilà. Alors vous, peut-être que ce n'est pas la question de grossesse, mais vous avez les vêtements de l'espoir, c'est des tailles en dessous de la vôtre. Très bien, gardez une belle robe, le super vêtement, mais vous pouvez l'accrocher en évidence sur votre porte, et si vous avez besoin de ça pour vous motiver, pour perdre du poids, si tel est votre objectif, bien. Mais ne gardez pas 10, 20, 30 vêtements qui, à l'heure actuelle, sont trop petits pour vous. Je ne dis pas de les jeter, les donner, les vendre. Non, vous les mettez dans un carton, vous les gardez pour quand le moment sera venu. Mais avoir trop de vêtements de l'espoir, ce n'est pas bénéfique. 6e point. Bon, maintenant, concrètement, on va faire le tri. Ce 6e point, donc vous allez faire des piles. La première pile, c'est les vêtements usés, troués, salis, boulochés, délavés. Ce qui doit aller au recyclage. Enfin, recyclage, je vous les donner. Enfin, ou pas un recyclage, parce qu'il y a des bennes maintenant où avec ça, on le recycle en isolation pour les maisons, pour les bâtiments publics, enfin, pas public, le BTP, etc. Donc, voilà. Au bout d'un moment, voilà, vous en débarrassez. Et on en a plus qu'on ne le croit, de ce genre de vêtements. Voilà. 2e tas, les vêtements vieillissants. Alors, ça vous va encore, mais, par exemple, je m'explique, moi j'ai quelques pulls comme ça bouloche au niveau des aisselles, parce que ça force enfin, aisselles et avant-bras, ça bouloche. Mais bon, ok, d'accord, c'est pas un pull, c'est pas une veste que je vais mettre publiquement pour une conférence. Mais à la maison, chez nous, comme ça, je suis pas dans la caméra, enfin, je veux dire, ça va, ça tient encore chaud, c'est présentable, c'est bon, il n'y a pas de trou, c'est pas non plus bouloché partout, ça convient. Bon. Et en fait, ce tas-là aussi, il est assez gros. Parce qu'en fait, on garde plein de vêtements comme ça au cas où. Voilà, au cas où. Voilà. Bon, bref. Donc, là, tout ce que je vous dis, c'est que ce tas doit exister, mais modérez-le. Peut-être qu'il y a 3 vêtements sur ce tas, pas 30. Voilà. D'autre part aussi, je ne veux pas qu'il y ait 30 vêtements dans ce tas-là, parce qu'en fait, sinon, vous n'allez faire que porter ça, en fait. Et même chez vous. Et donc, vous aurez ce côté laisser aller chez vous, parce que vous êtes dans cet esprit de user un vêtement jusqu'au bout. Qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais vous comprenez, il y en a quelques... Enfin, voilà. La jauge, vous la placez où vous souhaitez, mais juste attention à ne pas tomber dans le travers de « je m'habille qu'en loc » pour finir les vêtements. 3e tas. Le tas, ce n'est plus ma personnalité. Les vêtements sont bons, sont qualitatifs, sont chauds. Vous les avez achetés à une époque, vous avez mis vos économies dans ces vêtements, donc vous avez vraiment du mal à vous séparer, ou tout simplement, ça vous rappelle encore de beaux souvenirs, c'était des vêtements que vous allez porter à une occasion particulière. Mais ce n'est plus vous. Ça ne correspond plus à la personne que vous êtes depuis l'année écoulée. Et à vrai dire, ça ne correspond pas non plus à la personne que vous souhaitez devenir. Bref, ces vêtements-là,
doivent évacuer, voilà, doivent partir, au moins dans un carton, mais gardez-les pour le souvenir si vous avez encore besoin de l'avoir au garage, à la cave, au grenier. Mais c'est pas la peine que ça encombre visuellement votre penderie. Dernier tas, dernière pile, oui, il y en a une. Les vêtements qui vous mettent en joie, que vous aimez porter, dans lesquels vous êtes confortable. Et là, on en a toutes. Et ces vêtements-là évoluent, parce que notre personnalité évolue aussi. On grandit, on mûrit, on gagne en sagesse, notre âge évolue, notre mode de vie, l'âge de nos enfants, Bon bref, il y a plusieurs particularités, plusieurs critères à prendre en compte, d'accord, mais il y a des vêtements, on en a toutes les saisons, que l'on aime énormément. Donc cela, vous les gardez. 7e règle, et là oui, faites-le tout de suite en fait. Bon, je sais que ça c'est beaucoup de travail, donc on est un peu fatigué intellectuellement, mais tant pis, le tri de garde-robe doit se finir par cela. Composez directement les tenues que vous aurez. Donc pour telle saison, moi je dirais 3 tenues plus une, donc 3 plus 1, 3 tenues pour le quotidien et une c'est pour les cérémonies. Et en fait, quand je dis tenue, c'est des pieds à la tête. C'est une robe ou la jupe et le haut, le pantalon et le haut. La tenue complète, parce qu'en fait, vous allez voir que, en fait, peut-être que là, vous aimez beaucoup ce pull, mais vous n'avez pas du tout avec quoi le mettre. Bon. Ou à l'inverse, vous apercevez, vous avez une jupe, mais vous ne savez pas avec quoi la porter. Et c'est dommage. Donc, composez directement les tenues. Aussi, c'est un immense gain de temps. Et étant donné que vous êtes déjà là avec ce panorama complet de la garde-robe, vous choisissez les meilleures combinaisons possibles. Voilà, ce ne sera pas un truc à la dernière minute, vite, je me lève le matin, Non, ça aura déjà été pensé. Et en ayant passé déjà plus d'1 heure à faire le tri des vêtements, vous avez un sens des couleurs, des matières qui s'est aiguisé durant cette heure-là. Donc, voilà, misez là-dessus. Voilà, misez sur battez le fer tant qu'il est chaud. Et il va s'avérer peut-être que vous n'aurez pas 3, mais 12 tenues. Et là, très bien. Tout de suite, vous en prenez 3 pour le printemps, 3 pour l'été. Voilà. Et déjà, vous avez finalement, veut pas, vous avez déjà décomposé un peu plus votre garde-robe de façon plus précise par rapport aux saisons. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'élégance vestimentaire, je vous invite à découvrir une série de 30 cours. C'est entièrement gratuit. Pour le découvrir, suivez le lien juste en dessous de la vidéo et d'ici 10 minutes, vous aurez déjà le premier cours dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.